c'est Nathalie. Tu le sais, je suis fan de thé et de tartines au beurre. Aujourd'hui, je suis ravie de t'accompagner pour la deuxième partie de ma vidéo qui parle justement de comment ruiner ta vie en 2-2. Et surtout, aujourd'hui, ça va être les astuces pour pouvoir remédier à ce bousillage de vie, j'ai envie de dire. Voilà. Alors, qui je suis? Je suis coach frontal. J'accompagne les femmes qui sont en souffrance au travail et je les aide à retrouver leur énergie, leur sérénité pour être franchement top au travail et savoir se comporter de la bonne façon par rapport à soi. Voilà, donc voilà qui je suis. Ensuite, la première vidéo, j'en parle, si tu ne l'as pas vue, je te la mettrai là pour un petit rappel, c'est à voir avant. Donc comment bousiller sa vie, mode d'emploi, voilà, c'est cette vidéo-là. Là aujourd'hui, je vais plutôt te parler des astuces et j'ai envie de dire des grandes lignes directrices pour pouvoir reconstruire un petit peu ta vie correctement. Alors, ce que je vais dire aujourd'hui, c'est que quelques astuces, je ne peux pas tout dire, parce que ça me prendrait une demi-heure et j'ai pas forcément envie de prendre une vidéo d'une demi-heure. Je vais te donner, je pense, des principes directeurs et tu verras si tu as envie de les appliquer ou pas. Si tu en appliques certains ou que tu n'appliques pas ou tu n'es pas d'accord, ou bref, peu importe, si tu as envie de communiquer avec moi, là en dessous, tu peux mettre des commentaires et franchement, j'hésiterai pas si j'étais toi parce que je prendrai le temps qu'il faut pour répondre à tes questions et à tes réflexions, si elles sont sensées et si elles apportent quelque chose, évidemment. Alors, la première chose que j'ai envie de te dire, c'est quand on a une croyance qui est vraiment ancrée dans ton cerveau, c'est de bien comprendre que c'est ton cerveau qui travaille et c'est pas toi. Il faut bien faire le distinguo entre les deux. Il y a toi, la personne, toi, et il y a là-haut ce qui s'appelle le cerveau. Le cerveau, il a des automatismes, il a des parties et des réflexions qui sont tellement incroyables qu'on n'imagine pas qu'ils aient un tel pouvoir. Alors il faut bien comprendre que voilà, il a du pouvoir le cerveau et à un moment donné, une fois qu'on l'a bien compris, on va dire au cerveau, stop, toi tu t'arrêtes, c'est Bibi qui commande là. Moi j'ai dit que je voulais pas parler de ça, je voulais pas penser ça, je ne veux pas croire une telle chose. Moi ce que je veux croire c'est ça là-haut. Tu vois, ça là-haut, ça j'ai envie d'y croire. Donc si je veux croire à ça, toi, poète poète camembert, et tu vas me laisser m'exprimer correctement et penser et croire à ce que je veux. Ça c'est la première étape. C'est pour moi important de comprendre qu'en toute conscience, toi tu dois faire tes choix, toi tu dois décider ce à quoi tu veux penser et ce que tu veux croire. Voilà. Et quelque chose qui est bien, donc c'est la deuxième chose, c'est de remplacer une pensée négative par une pensée positive qui te paraît plausible. Alors je sais pas si dit dans une phrase, tu as bien tout compris ce que je raconte. Je vais essayer de te donner un exemple. Je vais prendre, nous les femmes, on a tendance à dire qu'on sait faire plusieurs choses en même temps. Non, c'est pas vrai en fait. Désolée pour le mythe, mais moi je sais que on alterne avec une fréquence qui est beaucoup plus fine que les hommes, par exemple. C'est-à-dire que si on dit qu'on fait deux choses à la fois, en fait, non, on n'a pas la concentration pour faire deux choses à la fois avec la même application, ça c'est pas vrai. Par contre, on va switcher beaucoup plus vite entre les deux sujets sur lesquels on s'occupe. Par exemple, on peut très bien penser à la liste des courses et à ce qu'est en train de dire notre boss sur tel ou tel sujet professionnel. Tu vois. Donc, on fait un switch environ de 1 à 2 secondes entre les deux sujets. Donc, on switch toutes les 2 secondes maximum. Les hommes, c'est plus long, c'est entre 5 et 10 secondes selon l'homme en question. Donc voilà, entre 1 et 2 secondes pour la femme et entre 5 et 10 secondes pour l'homme. Donc ça te permet de comprendre pourquoi un homme, il ne peut pas faire deux choses à la fois parce qu'il a beaucoup plus de mal à switcher d'un sujet à l'autre. Alors que la femme, non. Dans tous les cas, que ce soit homme ou femme, le temps de réaction pour switcher, ça nous permet de comprendre aussi qu'on ne peut pas avoir une concentration optimale sur deux sujets. On aura 2 secondes de concentration maximum sur un sujet et 2 secondes sur l'autre. Donc ça veut dire 2 secondes sur lesquelles tu ne te concentres pas sur ta première tâche. Donc c'est pour ça qu'au final, on ne peut pas se concentrer correctement sur une question. Pour ça que je te parle de ça, c'est que quand on se concentre sur deux choses qui nous tiraillent, voilà, par rapport à ce que je te disais, c'est toi qui décides la pensée et la croyance que tu vas avoir, tu peux avoir à la base une pensée, une croyance négative. Et tu vas vouloir la transformer. Donc, tu vas avoir ce jeu de pensée, ce jeu de dire non, je veux croire ci, je veux croire ça, et tu as le plus et le moins qui se bagarrent, tu vois. Non, je veux penser ça, mais il y a ça, mais il faut arrêter de penser, tu dis, je décide cette pensée-là, je décide cette pensée positive, ça veut dire que tu remplaces ta pensée négative par une pensée beaucoup plus positive.
Donc ça, c'est le point, j'ai envie de dire, très intéressant de faire ça. Faut se mettre aussi dans l'idée que tu peux avoir faux. Quand tu crois souvent à quelque chose, à une croyance qui est vraiment ancrée en toi, tu peux te dire ta croyance elle est fausse et ça t'aide en fait à passer à une pensée une croyance qui est plus positive. Parce que de te dire que tu as faux, mais c'est pas parce que tu as passé des années à croire ça que c'est quelque chose de vrai, quoi. T'as pas la science, ça infuse. Les gens, même à 90 ans, ils apprennent encore des choses nouvelles. Donc, faut pas se mettre dans l'idée parce que toi, dans ta tête, tu le crois dur comme fer que c'est quelque chose de vrai. Ah non, tu peux très bien te dire que c'est faux. Voilà, du jour au lendemain. Donc ça, c'est quelque chose à avoir dans la tête. Et il y a quelque chose aussi qui est extrêmement important, qui fait partie des astuces que moi je prône pour te remonter le moral toute seule et puis de pouvoir progresser et d'être un peu plus positive et voilà, arriver à éviter de se bousiller la vie au quotidien, c'est de se connaître. Se connaître toi-même, connaître tes limites. Et ça, c'est un travail de fond à faire sur toi, dont fait partie la confiance en toi. Mais c'est pas la seule chose, il y a vraiment beaucoup de croyances et beaucoup de schémas cognitifs qui demandent à être tout simplement revus et travaillés pour pouvoir avoir des bases plus saines, pour pouvoir connaître qui tu es, et ce que tu attends de la vie, et prendre tes décisions en fonction de qui tu es. Et tu verras que ce sera beaucoup plus facile après pour le reste de ta vie. Voilà ce que j'ai envie de te dire. Trouver du sens à sa vie, c'est quelque chose qui est génial. Ça te permettra de remettre un peu en question tout ce circuit de croyances, de réactions, de contre-réactions et d'émotions forcément que tu as derrière. C'est toi qui as le pouvoir sur tes réactions. Donc moi je t'invite vraiment à utiliser ces petites astuces là pour revoir un petit peu tes schémas et tes croyances qui te gênent et qui finalement te pourrissent la vie. Voilà, c'est ce que je te recommande de faire suite à ma première vidéo sur ce sujet-là. Sur ce, moi je te dis à très bientôt. Si tu as besoin d'un coup de main dans ta vie professionnelle, parce que ça c'est pas terrible, tu regardes en dessous, je propose un coaching assez complet. Voilà, pour pouvoir te remettre sur les rails, que tu te sentes bien dans ta vie, tout simplement. Et sinon, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant la prochaine, soyez sages. Ciao ciao.